En tant que membres du cadre des instructeurs des cadets, nous avons comme tâche de veiller à ce que nous et nos cadets agissions de façon responsable tout en étant de bons gestionnaires de l'environnement. Nous devons fournir un exemple de civisme en sauvegardant l'environnement qui assure notre subsistance. Il existe des lois qui assurent que la population du Canada se comporte de façon responsable face à l'environnement. Les infractions à ces lois ont déjà entraîné des accusations pour le ministère et certains de ses membres. Afin de fournir des directives pour les activités des cadets en matière d'environnement, on a élaboré de nouvelles ordonnances sur l'administration et l'instruction des cadets, OAIC. L'OAIC 1108 établit une politique environnementale pour les organisations des cadets du Canada. Elle prescrit des modes d'action qui mettent en application les lois fédérales sur l'environnement. Elle informe les officiers CIC et les cadets de leurs responsabilités. De plus, l'OAIC 1108 fait en sorte qu'il y ait des personnes responsables en matière d'environnement à tous les échelons. Qu'est-ce qu'on entend exactement par le mot « environnement » ? Il s'agit de l'interaction entre les différents milieux naturels, c'est-à-dire l'air, la terre, l'eau, l'atmosphère et tous les éléments qu'ils contiennent. Tous, sans exception. Selon l'OAIC 1108, nous devons faire preuve de diligence raisonnable. Cela veut dire protéger l'environnement en prenant toutes les précautions auxquelles on peut s'attendre d'une personne raisonnable et prudente dans des circonstances semblables. La diligence raisonnable est parfois notre seul moyen de prévenir les infractions aux lois sur l'environnement. Nous devons, en fait, agir comme gestionnaires du milieu environnant en faisant preuve de diligence raisonnable. La bonne planification de nos activités nous aidera à atteindre ce but. Bon. Alors, pour le premier soir, on va s'installer dans ce secteur et on va construire des abris. Comme vous le voyez, on est proche d'un cours d'eau, d'un lac et d'un marécage. D'accord? Bien. Quels sont les éléments à surveiller du point de vue de l'environnement? Dans les ordonnances sur l'administration et l'instruction des cadets, il y a une liste de vérifications et des directives. Oui. Voici la liste. Bon. Première partie. A. Nécessité d'évaluation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la partie de la liste de vérification qui nous indique si on aura besoin d'une évaluation. Ça voudrait dire qu'il faudrait faire appel au service de l'officier régional de l'environnement, c'est ça? Exact. Si tu veux bien appeler le propriétaire du terrain, nous, on va examiner le reste des questions. Bon. D'après la liste, nos activités ne sont pas de nature à occasionner une évaluation environnementale. Passons à la partie B, les risques. Cette partie nous fait réfléchir sur les endroits où on pourrait endommager l'environnement. Les dommages à l'environnement peuvent prendre plusieurs formes. Modification du terrain, contamination de l'eau, du sol ou de l'air. Les cours d'eau et les lacs attirent un grand nombre d'animaux. L'eau propre est essentielle à la santé et au développement de la flore et de la faune. C'est pourquoi nos rivières, nos lacs et nos nappes d'eau souterraines doivent être protégées. Nous devons protéger les milieux naturels du poisson. Il faut prendre des précautions spéciales lorsqu'on est près des rivières, de façon à ne pas détruire la végétation, le rivage et les habitats du poisson. En prenant soin de naviguer en bateau dans des eaux profondes, nous protégeons non seulement le fond du bateau, mais aussi la vie aquatique au fond de la rivière ou du lac. L'eau de cale peut contenir des polluants comme l'huile. Nous devons utiliser des récipients pour la récupérer afin qu'elle ne soit pas versée accidentellement dans l'eau. Nous devons nous assurer que les produits pétroliers sont rangés adéquatement pour éviter tout déversement nocif. Nous devons également veiller à ce qu'il y ait des récipients adéquats pour les ordures et autres déchets. Maintenant qu'on connaît les principaux éléments de risque, quelle est la prochaine étape? Partie C, planification. Cette partie va nous aider à faire nos préparatifs et à prendre toutes les précautions nécessaires. Il y a un certain nombre de précautions possibles. Nous pouvons placer des cuvettes sous les véhicules et sous le matériel qui contient des substances dangereuses. Ayez sous la main une trousse de lutte contre les déversements de substances dangereuses comme les produits pétroliers. On peut obtenir ces trousses au même endroit où on se procure les matières dangereuses. L'OAIC 1108 comprend une explication des composants de la trousse. Renseignez votre personnel sur l'endroit utilisé, sur les secteurs écologiquement vulnérables. Instruisez-les sur les démarches à suivre en cas de déversement. Ces démarches sont formulées dans les ordonnances. Rappelez-vous toujours ce principe. La sécurité avant tout. En suivant les directives énoncées dans les ordonnances, on apprend rapidement à faire preuve de diligence raisonnable.
il ne faut pas oublier que rien ne remplace le bon sens. Bon, c'est tout? En ce qui concerne la liste de vérification, oui. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on devrait prendre en considération? Eh bien, il faudrait être prudent tout au cours de l'exercice, être prêt à réagir rapidement à tout incident qui pourrait survenir, et ensuite s'assurer de bien les rapporter. Maintenant, si seulement on pouvait compter sur la météo. Revoyons l'horaire, si vous voulez. Il y a quelques points que j'aimerais vérifier. À l'époque où nous vivons, la protection de l'environnement est une partie importante de nos tâches de supervision. En tant qu'officiers CIC, nous sommes chargés d'enseigner les principes de bon leadership et de civisme. La gérance de l'environnement fait partie de ces principes. La gérance de l'environnement n'est pas seulement une question de loi, c'est une question de survie. Alors planifions rigoureusement toutes nos activités. Bon, ben, je pense qu'on a tout couvert. Ah ouais. Il n'y a rien comme une bonne planification. Côté environnement, on peut dire qu'on est sur le piton. T'as-tu le droit de...